C'est vrai qu'on a parlé métier, donc de base ingénieur, puis maintenant directeur commercial. On a parlé de tes passions, notamment le stand-up, qui est une vraie passion pour toi, très intéressant. Et du coup, je parlais d'une troisième facette de Angatan, c'est Angatan, ses investissements. Puisque effectivement, il me semble, hein, me semble-t-il, que tu as un petit peu investi dans l'immobilier et dans des grosses villes. J'aimerais que tu m'en parles un petit peu succinctement. Les villes que tu as choisies, pourquoi tu les as choisies et quelle est ta stratégie long terme? Plus que de parler de chiffres, etc. Ouais. C'est pas ça qui est intéressant. C'est de savoir pourquoi tu as investi, la première chose. Pourquoi dans l'immobilier? Mhm. Pourquoi les villes tu les as choisies? Quel type de bien tu as choisi? Et quelle est ta stratégie long terme? Est-ce que c'est de te créer du patrimoine, une Mhm. retraite? Mhm. Voilà. J'ai eu l'occasion d'investir principalement à Paris et à Rouen, en Normandie. Euh, Paris, parce que c'est une ville que j'aime et depuis tout petit, c'est une ville dans laquelle j'ai passé pas mal de temps. Et Paris a une vraie valeur. C'est-à-dire que les gens adorent Paris, que ce soit les Français ou ailleurs. Euh, le prix de l'immobilier à Paris n'a fait que monter là depuis quelques années, quelques mois, quelques années. Ça, c'est un peu à la baisse, mais ça a une valeur immobilière qui est forte. Euh, et le fait d'investir à Paris, c'est toujours une bonne décision. Même si sur le court terme, ce n'est pas forcément intéressant, parce que avec la limitation des loyers et le prix du mètre carré, on n'est pas forcément rentable tous les mois. Cependant, cette rentabilité-là, on va la récupérer à la revente. Donc là, Paris, c'est un achat Patrimonial? patrimonial. C'était d'abord un. C'est peut-être une erreur de ma part, mais j'étais novice à cette époque-là, c'est-à-dire que j'avais acheté pour y vivre et je l'ai mis en location quelques années plus tard. Sauf que lorsqu'on décide de le faire, euh, les leviers fiscaux via le LMNP sont beaucoup moins intéressants. Du coup, j'ai appris sur le tard et je n'ai pas pu aussi bien défiscaliser que sur mes prochaines opérations. Faire passer les travaux, Par exemple, les etc. travaux, les frais de notaire et autres. Euh, et après, j'ai découvert, j'ai toujours eu une volonté d'investir, de continuer à investir. Sauf que Paris, c'est très, enfin, il faut. Moi, je n'ai pas la chance de venir d'une famille qui a un gros patrimoine, un gros capital. Donc, c'est très compliqué de continuer à investir à Paris. J'étais curieux d'investir ailleurs qu'à Paris, dans des villes et des zones qui ont Un meilleur rendement? un meilleur rendement et qui ont une valeur qui est forte, une histoire qui est forte. J'ai découvert Rouen grâce à ma femme qui est originaire de là-bas. Euh, c'est pareil, c'est une ville qui a une forte histoire, qui est proche de Paris, qui a 1 heure de la mer, qui attire de plus en plus de cadres. C'est une ville qui est riche culturellement, mais aussi en termes de, euh, comment dire, de pouvoir d'achat. Euh, Parce qu'il y a des métiers, des personnes qui ont des métiers à fort pouvoir d'achat dans cette ville-là. Et le mètre carré n'est pas si élevé. C'est vrai. Et en effet, j'ai pu faire des opérations à Rouen qui m'ont permis d'avoir un rendement qui est ultra intéressant, une bonne liquide. Enfin, le marché de la location est très liquide, Il est très liquide, oui. c'est-à-dire qu'on ne va pas attendre plusieurs semaines, plusieurs mois avant de trouver un nouveau locataire, alors que dans d'autres villes en région, c'est C'est plus davantage le compliqué, cas. ouais. Mais là, Rouen, on a la chance d'être d'une part proche de Paris, comme je l'ai dit. Il y a beaucoup d'écoles. Oui, Il y a le CHU de Rouen, qui est le ouais. plus grand employeur de Normandie. Et il y a pas mal d'entreprises. C'est la métropole de la Normandie, C'est donc. ça. Et par exemple, si on est en centre-ville, euh, c'est c'est le jackpot. Puisqu'on a l'emplacement,
tout peut se faire quasiment à pied. On a tous les magasins, les restaurants, la gare, les bus, etc. Pas loin. Donc ça, pareil, ça a été un investissement qui était peu risqué. Euh, je ne suis pas sûr que l'effet levier à la revente va être très important. Quoique, quand même, hein, quand même, je te coupe un peu sur Rouen, mais moi, à titre personnel, bah, tu le sais, j'avais aussi investi sur Rouen, mais avant toi, j'ai quand même fait des bonnes culbutes. Donc, moi, je pense que tu as bien acheté parce que Rouen, c'est quand même à la frontière entre le patrimonial et le rendement. Mm, mm, Paris, pour revenir à Paris, certes, il n'y a pas un bon rendement, mais il y a potentiellement une bonne rentabilité, mm, puisqu'à la revente, a priori, normalement, si tout se passe bien, mm, vous pouvez faire une plus-value. mm, Mais certes, dans l'exploitation, le rendement est faible et ça peut taper dans votre trésor. mm, Alors que là, c'est vrai que Rouen, le rendement, il est plus élevé, donc ça tape pas dans la trésor. En plus, on peut utiliser plusieurs stratégies. Comme tu mm, l'as dit, il y a beaucoup d'étudiants. Il y a aussi le CHU. Donc, mm, la colocation, ça marche bien. mm, Le Airbnb, ça marche mm, bien. La mm, location meublée, mm, ça marche bien. Et à la revente, tu peux potentiellement faire une plus-value. ouais. Certes, peut-être pas aussi énorme Mm, qu'à Paris, mais je pense que comme il y a plus en plus de Parisiens qui achètent à Rouen, et en plus, tu es bien placé en mm, centre-ville, je pense que quand même, ça a du potentiel à ouais. venir, je pense. Ouais. Et en effet, en fait, je pense que dans ces opérations-là, il y a trois choses qui sont importantes si on met les finances de côté. C'est l'emplacement, donc le choix de la région, le choix de la ville et le choix des quartiers. Ouais. Deuxièmement, c'est ta stratégie. Mm. En effet, Airbnb, non Airbnb. Savoir s'il y a une politique de limitation sur Les les loyers. locations, enfin sur les loyers, mais aussi sur la location saisonnière, style Airbnb. Et le troisième, c'est offrir une habitation de qualité. Euh, L'immobilier, comme tout, c'est un secteur qui est très concurrentiel. Par exemple, je regardais les Airbnb qu'il y avait autour de mon quartier. Il y en avait une vingtaine, une trentaine. Et en effet, si on ne se démarque pas avec un logement de qualité qui est apprécié Les des voyageurs, hôtes, ouais. des voyageurs, c'est c'est compliqué. Du coup, moi, à chaque investissement, je- j'essaye de faire en sorte de faire des travaux pour que moi, je m'y sente bien si jamais je devais y habiter. Très bien. Souvent, ça se ressent après au moment de la mise en location, où les feedbacks sont plutôt positifs sur les différents équipements qu'il y a, la qualité des travaux, la qualité des meubles et l'espace de vie en général. Tu as raison, je pense que c'est une très bonne stratégie, c'est de se dire, effectivement, si le logement, tu peux habiter, potentiellement des locataires peuvent y habiter, potentiellement le jour où tu dois changer de locataire, tu as beaucoup de demandes, Mm. donc tu peux filtrer les Mm, dossiers, prendre les bons dossiers et avoir que des bons retours et mm, potentiellement louer plus cher. Et donc, en fait, tout est mm, bénéfique. Je pense qu'il ne faut pas faire d'économie à court terme sur le long terme. mm, Et dans ta stratégie, certes, ok, tu as Paris, pardon, pas Patrie, Paris qui est patrimonial, Rouen qui est à l'aube du ouais. rendement et du patrimonial. Et du coup, ces investissements, tu voulais investir plus pour ta retraite ou te constituer un patrimoine pour ta famille, tes enfants? Ou Euh, les deux peut-être, hein, j'en sais rien. Moi, j'ai toujours eu une stratégie où je voulais construire un patrimoine qui soit assez robuste pour n'importe quelle décision que je prendrai dans le futur. C'est-à-dire que moi, à l'heure actuelle, je ne sais pas de quoi sera fait mes 5 prochaines années, mes 10 prochaines années, mais je voudrais avoir un patrimoine qui soit assez euh, confortable pour que, pour que n'importe la décision que je prenne, je puisse être serein. Donc c'est pour ça qu'il y a l'immobilier qui pourrait permettre euh, de m'aider dans ma retraite. Et c'est d'ailleurs un des objectifs, parce que forcément la retraite,
tu vas perdre en, en revenu, pouvoir d'achat. en pouvoir d'achat, en revenu direct, mais en même temps, tu n'as plus de loyer. Et si tu as des revenus locatifs en plus de la retraite que tu es censé toucher, je pense que tu peux avoir une situation qui est confortable. En même temps, sur le moyen terme, si mes enfants ont des besoins d'être logés, que ce soit en Rouen, à Paris, on peut facilement débloquer des appartements pour les aider ou même leur permettre d'avoir un premier patrimoine lorsqu'ils seront plus grands. Nous, on n'a pas eu la chance d'en bénéficier, mais c'est quelque chose auquel je pense et que enfin, j'aimerais bien que mon fils, mes enfants puissent en bénéficier potentiellement plus tard. Et après, enfin, je pense que il y a cette partie investissement immobilier qui sont importants, mais il y a aussi d'autres types d'investissements. Euh, Là, potentiellement, avoir des parts dans une société, avoir des actions, et aussi l'investissement sur soi. Parce que moi, pour l'instant, entre guillemets, ce qui me rapporte le plus, ça va être mon métier et le salaire que je perçois grâce à ça. Donc, plus j'investis en moi, plus j'apprends, plus je me mets en danger, plus je sors de ma zone de confort, plus j'essaye d'être ambitieux dans ma volonté à résoudre des problèmes plus complexes, à impact plus gros, et plus j'arrive à développer ce, ce rendement Ces rendement compétences personnel. pour Ouais. aller chercher du rendement. Très intéressant ce que tu dis, et ça rejoint ce que tu disais au début, le fait de transmettre ce que tu as réussi à avoir mais que tu n'as pas eu. Ce qu'on disait, effectivement, on vient pas de milieu bourgeois. Tu as pu investir, donc ça permettra de faciliter la vie à tes Mm. enfants. Donc tu le fais pas que pour toi. C'est intéressant. Toi, en cas de coup dur, si tu as quelque chose, au moins tu sais que tu as un patrimoine solide Mm. qui peut Mm. subvenir si jamais il y a une difficulté. Et comme tu l'as dit, il n'y a pas que l'immobilier, il y a aussi des parts dans des sociétés. Parts dans ces sociétés, comme l'immobilier, peuvent augmenter de valeur. Mm. Et comme l'immobilier, à la place de loyer, vous pouvez percevoir des dividendes. Mm. Ça aussi, c'est des choses qui aident pour la retraite. Mais pareil, en cas de coup dur aussi, Mm. ça pourrait servir totalement. Et derrière, ce que tu as dit, la première chose, et qui est la plus intéressante selon moi, c'est investir sur soi, Mm. dans ses compétences, parce que dans la vie de tous les jours, c'est ça qui va faire qu'on sera meilleur, Mm. que ce soit sur la santé, que ce soit sur nos propres investissements financiers. Mm. Donc, investir sur ses connaissances, c'est ce qui nous permet de faire des bons investissements financiers aussi derrière, et aussi d'avoir la meilleure vie, ou plutôt la vie qui nous correspond Mm. le plus possible. Donc, très intéressant ce que tu as fait, et très intéressant la ville de Paris versus la Ouais, ville de ouais. Rouen. C'est deux stratégies différentes, mais qui pour moi sont toutes les deux intéressantes. Toutes les deux intéressantes. Si vous cherchez du rendement, allez plutôt sur des grosses villes comme Rouen, mais qui sont plus petites que Paris, pour avoir un peu de rendement et pas perdre en patrimoine. Et si vous cherchez du patrimonial, une ville comme Paris, ça reste quand même la plus belle ville du monde. Donc, a priori, ça ne perdra pas en valeur. Et demain, si vous avez des enfants qui font des études à Paris, vous pourrez les loger à moindre coût. Mm. Après, c'est certes, faudra penser succession, etc. Ça, c'est des choses. Quand on devient parent, on y pense beaucoup plus. C'est plus pareil. Mais voilà, quelque chose de très, très intéressant. Du coup, Angathan, moi, ça m'a fait plaisir de t'avoir aujourd'hui. Du coup, comme petit mot de la fin, donc si vous êtes étudiant et que vous cherchez un métier, donc ayez de la persévérance. Ne restez pas bloqué dans le secteur dans lequel vous avez commencé. Parce que comme l'a montré Angathan, on peut changer de domaine assez facilement. Euh, saisir les opportunités. Saisir les opportunités, et notamment dans la taille qui seront le futur. D'un point de vue humain, et, notamment ce qu'on pouvait dire, c'était toujours d'apprendre de l'endroit où on se trouve. Ne jamais rien lâcher, comme on l'a vu dans le milieu artistique, hein, c'est une passion. Quand vous faites quelque chose que vous aimez faire. Parce que sinon, c'est pas viable sur le long terme. Et derrière, pour les investissements,
investissez sur des choses sur lesquelles vous êtes raccord. Connaissez la stratégie que vous voulez avoir. Donc, je te laisse dire le mot de la fin. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Franchement, ça me fait plaisir de participer à ce podcast avec toi. Je sais, notre amitié remonte à Très, très longtemps. de très longues années. Je sais qu'on était dans des situations qui étaient totalement différentes. Et là, moi, ça me fait plaisir qu'on soit dans une belle salle pour faire un premier bilan de ce qu'on a pu accomplir en quelques années. J'espère qu'on aura encore beaucoup de choses à accomplir dans les années futures. Je suis persuadé, te connaissant, que ça sera le cas. Et peut-être là, pour tes étudiants, moi un petit conseil, une petite recommandation que je préfère, c'est soyez curieux, faites en sorte d'apprendre, soyez ouverts au monde, les autres, mais aussi tout ce que, les différentes cultures, tenter de voyager au maximum. Plus on arrive à ouvrir son esprit, plus on apprend, et plus on est efficace, que ce soit pour résoudre des problèmes, pour développer un business, pour être heureux. Donc, continuez dans cette voie-là. Merci pour ce mot de la fin. À bientôt. À bientôt.